les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo crash test maquillage Jiffy. C'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé et j'avoue que j'étais très curieuse de voir ce que pouvait avoir le maquillage Jiffy dans le ventre. Donc bien évidemment c'est du maquillage qui s'achète, oui, et qui s'achète dans les magasins Jiffy. Au niveau des prix, j'étais quelque peu surprise parce que ce n'est pas non plus du maquillage si peu cher que ça. C'est-à-dire que la plupart des produits étaient aux alentours des 3, 4, 5, 6 euros. En ce qui concerne le choix des teintes, parfois c'est un petit peu léger, notamment pour le fond de teint où il y a assez peu de teintes différentes disponibles. Et sinon, pour le reste du crash test, voyons ce que ça donne. Donc c'est le Perfect Cover, fond de teint Full HD, application facile, objectif teint naturel, proche de ta carnation. Alors oui, j'ai pris la teinte la plus claire, c'était la teinte sable fin. Clairement ça me semble assez orange, donc on va voir ce que ça donne. Et il y avait assez peu de teintes disponibles, je ne sais plus, mais peut-être 4-5 à tout casser, donc je trouve que c'est relativement peu. Alors vraiment, je vous le jure, je suis extrêmement mauvaise langue. Alors en revanche il en faut pas mal, puisque là j'en ai mis quand même une bonne petite dose, un bon poids, et je fais même pas la moitié de mon visage. Je m'attendais vraiment à pourrir ce produit, mais alors comme une reine, et en fait, eh ben non, c'est juste à moi de fermer ma bouche parce que pas du tout. Le résultat est très naturel, on a un effet seconde peau, et même si je colle ma tête au miroir, je n'ai pas l'impression d'avoir une couche comme ça de fond de teint. En revanche, pour les personnes qui cherchent pas mal de couvrance, passez votre chemin parce que là on a quelque chose de plutôt léger. J'avais une petite imperfection ici et d'ailleurs elle est toujours là, donc vous voyez que ça l'a peu couverte. Donc 1000 fois désolée d'avoir été médisante sur le produit, mais clairement l'application est facile, il se travaille bien et surtout on a un objectif teint naturel qui est totalement atteint parce que c'est naturel et c'est juste comme il faut. Donc très bon produit. Si vous arrivez à trouver votre teinte, eh bien n'hésitez pas à l'acheter. Je crois qu'il était aux alentours des 4 euros, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Bon, ensuite très rapidement je vais aller mettre un petit peu d'anti-cerne et je reviens pour tester la poudre. Justement en parlant de poudre, je vais tester celle-ci, donc de la marque Modélite toujours, et c'est la poudre compacte. Encore une fois, il n'y avait pas un choix immense en ce qui concerne les teintes et moi j'ai pris la teinte la plus claire, beige sable. Tout à l'heure c'était sable fin. Alors je vais l'appliquer au gros pinceau, à l'intérieur il n'y a pas de houppette. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais le fond de teint sentait très bon, il avait une odeur très légère, pas du tout agressive et quelque chose qui va vraiment trop sentir. Elle était très discrète au moment de l'application et puis une fois le produit appliqué on ne la sent plus. Alors la poudre est appliquée et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'en pense pas grand chose, elle est pas mauvaise, c'est-à-dire qu'elle a matifié mon teint, je pense qu'elle va aider bien sûr le fond de teint à mieux tenir comme toutes les poudres, mais le résultat est pas sensationnel. C'est pas une poudre qui va vous rajouter une couvrance, c'est pas non plus une poudre qui va être totalement imperceptible. Je dirais que pour le moment entre le fond de teint et la poudre, pour des produits qui sont finalement assez similaires en termes de prix, vraiment je vous conseille le fond de teint. La poudre, pas grand chose de fantastique, en plus il n'y a pas de houppette dedans, c'est bête, mais je sais que moi j'aime ce genre de poudre justement pour la mettre dans mon sac et pouvoir m'en resservir au cours de la journée. Donc je vais pas l'appliquer avec mes doigts hein, bien sûr, et je vais pas prendre à côté une houppette, ça serait trop contraignant. Non mais blague à part, je trouve que ce genre de poudre c'est plus pratique quand ça vient avec une houppette. Là ce n'est pas le cas, donc elle est pas mauvaise mais elle est assez commune. Donc puisque maintenant je ressemble à un fantôme, je vais me munir de ceci, et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un bronzer, donc c'est le Air Sun poudre bronzante. Ah, vous voyez c'est ça en fait quand je... Ah merde, pardon, diantre, quand je vous dis que les packagings sont un peu foireux, c'est que... bordel! Voilà, on a un peu de mal à les ouvrir et qu'on s'imagine qu'ils se brisent facilement. Bref, c'était la teinte médium, oui parce que je me souviens, il y avait 3 teintes de bronzer et la première était très pâle, mais genre tellement pâle qu'on aurait pu croire une poudre classique. Hein. Donc j'ai pris la médium qui est bon quand même un petit peu foncée, mais je me suis dit qu'il valait mieux un petit peu que pas assez, quitte après à en mettre un peu moins. Bon alors, poudre bronzante appliquée, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'ai mis un petit avis négatif au niveau de la teinte quand même parce que je trouve qu'elle est assez orange. Là, je ne sais pas comment ça fait à la caméra, mais quand je me regarde en vrai, c'est un peu orange, hein, donc ça fait un peu carotte géante, c'est dommage, hein, vous en conviendrez. En plus de ça, ce qui est dommage, c'est que le produit ne se travaille pas très facilement, c'est-à-dire que ça a tendance un peu à faire des patchs de couleurs. Bref, l'application est pas facile, c'est un peu orange. Bon, on va dire que c'est pas le pire bronzer du monde, hein, mais c'est pas le meilleur non plus. C'est pas forcément non plus un produit que je vous recommande à tout prix, sachant qu'il coûte aux alentours des 4 euros et je pense que pour 4 euros, on peut trouver des choses similaires qui fonctionnent un petit peu mieux. Maintenant, pour finir mon teint, je vais appliquer ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un blush. Il y avait assez peu de teintes de blush disponibles. J'ai pris la chose la plus passe-partout. Hein. Bon, c'est pas hyper passe-partout, mais il y avait que ça. Il y avait que des couleurs comme ça, un peu en mode maquillage pour enfants et hyper voyante. D'ailleurs, autre chose que je tiens à préciser, que je ne vous ai pas forcément précisé, mais les produits n'ont aucune odeur. Donc, je vais appliquer mon blush avec
un pinceau à blush, hein, forcément, pas avec une truelle. Bon, le blush est appliqué, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, encore une fois, le produit n'est pas transcendant, il fait son job. Si vous trouvez une couleur qui vous plaît, pourquoi pas, parce que je trouve qu'il s'applique bien, il est plutôt très pigmenté, donc pas trop mal. Après, voilà, je me suis pas non plus tapé le cul par terre, hein, si je puis me permettre l'expression. Il est basique, on va dire. Je vais m'attaquer aux sourcils et je vais appliquer un mascara à sourcils. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Toutes les marques n'en font pas. Donc c'est plutôt sympa. En revanche, en ce qui concerne les teintes, ils en avaient 2 ou 3 grand max. Donc moi, j'ai pris la teinte médium, brun châtain. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop clair. Mais si je prenais l'autre, c'était carrément noir. Donc bon, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Alors, premier point. Ah, ça me semble plutôt efficace. Bon, alors la couleur n'est pas totalement adaptée à mes sourcils. J'ai fait mes sourcils, je crois que ça se voit. Hein. La couleur est pas 100% satisfaisante, mais le produit est plutôt pas mal. Alors notez qu'il est un petit peu difficile à travailler parce que la brosse a tendance à déposer un peu trop de matière. Donc n'hésitez pas à bien l'essorer avant d'appliquer ça, sinon vous allez vous retrouver avec des grosses quantités de mascara et ça va être un peu plus difficile à travailler. Mais sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est que effectivement ça vient colorer le sourcil, mais ça lui apporte aussi un peu de dimension, donc je trouve que ce produit est plutôt multifonction et je l'aime bien. Franchement, si vous prenez le coup de main, eh bien il fait tout à fait son job et on n'a pas non plus besoin à côté d'un mascara transparent parce qu'en même temps il les fige. Maintenant, une des dernières étapes, ça va être le maquillage des yeux. Et pour ça, je me munis de ma petite palette d'ombre à paupières. Alors, bon, déjà première surprise. Ah, je sais pas si vous allez voir, bon je vais vous montrer. Ah bon voilà, il y a un fard qui se barre. Donc bon, encore une fois, pour l'instant en fait, ce qui me déçoit le plus des produits, et encore décevoir c'est pas un grand mot, mais disons que ce qui est le plus décevant, eh bien c'est le packaging des produits parce qu'ils ne sont pas extrêmement solides. Bon, je vais me munir de la teinte la plus claire, soit celle-ci, et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière. Alors par contre les fards sont un peu... Bon, ouais bon, je vais pas du tout me munir de ça finalement parce que je vais en mettre partout. Ça va être assez difficile à transcrire à la caméra, mais en fait, les fards sont un petit peu secs et surtout, ben, vous passez une fois dessus et c'est fini quoi. J'ai appliqué un fard beige sur l'ensemble de ma paupière et je vais appliquer un petit peu de brun dans le coin externe pour un petit peu assombrir le tout. Donc je vais utiliser ce fard-ci. Alors au niveau de la pigmentation, c'est quand même un peu mieux. Alors maintenant que les fards à paupières sont appliqués, je me munis de l'eyeliner pour tracer mon trait de liner, hein, forcément, pas pour appliquer mon rouge à lèvres. Et c'est un eyeliner liquide. Alors il n'y avait pas grand chose au niveau des eyeliners. Et je me suis plantée, ah génial. Alors en fait j'ai choisi la mauvaise couleur, je pensais avoir pris un noir et pas du tout. Pas du tout, j'ai pris la couleur jolie prune. Et bien pourquoi pas, ça va me permettre de tester, surtout de changer. Donc très bien finalement. Maintenant j'espère que je vais réussir à appliquer mon liner convenablement, ça c'est une autre histoire. Oula. Alors oui, ça va pas être simple. Ah oui, non, pas du tout. Alors, il est pas du tout simple à appliquer. En fait, lorsque vous le mettez, la couleur ne se dépose pas de façon uniforme. Bon, je vais aller l'appliquer hors caméra, tant bien que mal, et je reviens juste après. Alors, application du liner terminée, et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, catastrophique. Là, de tous les produits, clairement, pour l'instant, c'est celui-ci le plus mauvais, parce que la matière ne se dépose pas de façon uniforme. Ensuite, la pointe est beaucoup trop rigide, donc on n'arrive pas convenablement à prendre appui, on déborde, et vraiment, le produit n'est pas du tout terrible. Et surtout, encore une fois, c'est que j'ai essayé de m'y reprendre à plusieurs reprises, mais j'ai même pas réussi à tracer un trait convenablement. Donc j'ai fini par appliquer mon liner Kat Von D, le tattoo liner comme d'habitude, et du coup j'ai même pas mis de violet. La couleur était sympa, donc c'est dommage, mais vraiment que ce soit l'application ou le résultat final, ce n'est pas satisfaisant, donc dommage. Bon, on ne va pas se décourager pour autant et je vais passer à l'application du mascara. Je vais appliquer celui-ci qui est un mascara qui est là pour intensifier le galbe naturel. Alors voyons. Alors au niveau de la brosse, elle est comme ceci. Et d'habitude c'est le genre de brosse que je déteste. Désolée pour la moto. Enfin, je vous dis désolée, mais en fait c'est pas de ma faute quoi. Je sais pas pourquoi je m'excuse. Alors déjà on ne s'excuse pas, mais outre cette faute, c'est pas de ma faute quoi. Je veux dire, il fait de la moto, bon ben voilà quoi. Bref. Bon, le mascara, je suis désolée, mais je l'aime pas trop non plus. Pourquoi je ne l'aime pas et pourquoi c'est aussi rapide? Parce que c'est le genre de mascara qui va un petit peu épaissir vos cils, mais alors vraiment un petit peu, qui va en fait définir
vos cils mais sans plus. Donc c'est pour un résultat ultra naturel, mais pour les filles qui comme moi ont quand même besoin d'un peu de force, sinon ben on dirait qu'elles n'ont pas de cils, c'est pas terrible. À la limite, je pense que ça peut être un mascara pas mal du tout pour un garçon. Un garçon qui veut souligner son regard mais tout en discrétion, il veut pas non plus voilà un résultat qui va être trop voyant. Là ça peut être pas mal, ou pour une fille d'ailleurs, peu importe. Si vous cherchez quelque chose de très discret, oui, sinon non. Mais bon, la plupart des gens, lorsqu'on applique un mascara, c'est pour avoir quelque chose qui tape à l'œil. Maintenant, dernière étape, c'est le rouge à lèvres, et je vais appliquer ce rouge à lèvres là. Pourquoi je le secoue en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il... Oui, vous entendez hein? Pourquoi ce bruit? Qu'est-ce ce bruit? Comme vous voyez, le raisin en fait sort, il ne rentre pas totalement. Donc, si comme moi vous avez deux mains gauches, deux pieds gauches, tout ça, il se peut hein, qu'un matin, mal réveillé, clac, et là vous vous en foutez partout. Parce que ben on a vite tendance à et plou plou plou. Bon, je pense que vous avez compris. En gros, si vous n'êtes pas bien réveillé, ou pas d'ailleurs, vous avez tendance à mal le refermer, et dans ce cas, vous cassez le raisin. C'est une couleur mate, et voyons ce que ça donne. Bon alors mon avis va être assez critique, j'aime pas du tout. Alors premièrement je n'aime pas la couleur rose un peu Barbie, vous voyez. J'allais dire un autre terme mais là je pense qu'on m'aurait jeté des cailloux. Je trouve que quitte à mettre un rose qui se voit beaucoup, autant partir sur un fuchsia. Ouais là c'est un entre-deux peu convaincant selon moi. Et ensuite le mat, ben... c'est mat comme j'ai le teint allé quoi. Hein. Si ça c'est mat... Moi j'habite à Nice quoi, hein, alors que j'habite à Nancy, bon, je sais pas, je suis peu convaincue. Ensuite, encore une fois au niveau du packaging, ça s'emboîte mal. Ne le prenez surtout pas dans votre sac parce qu'il ne se ferme pas vraiment. Il est aimanté mais mal aimanté, donc ça a tendance très facilement à s'ouvrir. Donc voilà, le maquillage est fini et maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis final et vous dire quel produit je recommande et quel produit je ne recommande pas. Alors premièrement, le produit que je recommande forcément et qui chez moi a été plutôt très surprenant, il s'agit du fond de teint, je crois que je vous l'ai assez dit, mais le résultat est très joli, très naturel, un effet seconde peau. Et vraiment au niveau de l'effet, je peux vous assurer qu'il est tout aussi beau que les fonds de teint Armani, Saint Laurent que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc très bien, très bonne surprise, très agréable surprise. En ce qui concerne la tenue, ça fait maintenant quelques temps que je l'ai appliqué et il n'a pas trop bougé. Ensuite, deuxième produit que je peux vous recommander, c'est le produit pour les sourcils. Alors peu de teintes disponibles, mais en ce qui concerne l'effet, c'est pas mal du tout. Et en plus le produit vient figer les sourcils, donc très bien, j'aime beaucoup. Un produit par contre que je ne recommande pas du tout, mais alors pas du tout, c'est l'eyeliner. Difficile à appliquer, le résultat est plutôt vilain, donc vraiment là je lui trouve rien de très cool. Ensuite le rouge à lèvres, je suis plutôt mitigée. Le produit est pas catastrophique mais pas très convaincant pour autant. En ce qui concerne d'ailleurs le mascara, c'est la même chose. Le mascara je l'ai pas du tout aimé parce que sur mes cils c'est pas assez intense. Moi clairement je cherchais un mascara qui allait un petit peu plus me les recourber, qui allait apporter du volume, tout ça. Et là je le trouve assez difficile à prendre en main parce qu'on a tendance à se tacher la paupière. Donc pour ma part je ne recommande pas. En ce qui concerne le bronzer, c'est à peu près la même chose. Je suis moyennement emballée. Il est pas mauvais mais je trouve qu'il a un rendu un peu trop orange sur ma carnation. Et qu'il se travaille un petit peu difficilement parce qu'il a tendance à un peu trop marquer à certains endroits et d'autres à moins. Grosso modo l'application n'est pas très uniforme. Donc voilà, je trouve pas mauvais mais je le trouve pas fantastique non plus. Pour la palette d'ombre à paupières, eh bien ça dépend des teintes. Le packaging est pas super parce que les fards ont tendance à se décoller. Certains sont un petit peu plus poudreux. On va dire que pour une palette à 4 € ça fait le job. Si vous n'avez que ça sous la main, je pense que vous pouvez tout à fait réussir à faire un joli maquillage avec. Les fards sont peut-être un peu plus difficiles à travailler mais passe encore. Pour le blush, c'est pas trop mal, les blushs sont quand même pigmentés. C'est plus le choix des couleurs que je n'aime pas trop. Et en ce qui concerne la poudre compacte, c'est à peu près la même chose. Le résultat n'est pas vilain, c'est pas une poudre qui va être sensationnelle, elle va pas non plus sublimer votre teint, mais elle fait quand même convenablement son travail. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous embrasse. Bye.